Tout le monde, bonjour et belles énergies, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Allez go, on y va, ça y est. On commence ce mois de juillet. Les enfants vont être en vacances. Peut-être que vous aussi. Il y en a, il va falloir attendre encore un peu. Allez, en attendant, on regarde les messages pour cette semaine. On regarde un peu quelle énergie qui nous accompagne. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner pour cette semaine du 1er au 7 juillet 2024? L'âme sœur. Alors peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. L'âme sœur, ça peut être aussi dans un domaine affectif, amical, hein, attention. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être au niveau amoureux avec votre âme sœur. Donc là, il y a de l'écoute si effectivement on n'est pas dans la relation, dans quelque chose qui est affectif avec quelqu'un. Cette âme sœur, on est vraiment dans l'écoute des autres. Peut-être que on va vous écouter. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous cette semaine. Vous serez là peut-être pour quelqu'un aussi. Allez. Le sentimental. Ah, bah j'ai pas préparé mes thèmes. C'est la fin de la semaine. Je suis fatiguée. Allez, tirage des énergies de la semaine du 1er juillet au 7 juillet 2024. Semaine du 1er juillet au 7 juillet 2024. Ok, on nous parle là de trafic, d'héritage. Alors il y a peut-être, on peut parler de tout ce qui est entreprise familiale. Ouais, il y a quand même un blocage. Alors certains, vous vous sentez emprisonné dans une entreprise familiale. Alors c'est une entreprise qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui vous gêne. Pour d'autres, eh ben, écoutez, il va y avoir tout un tas de démarches de conciliation, négociation par rapport à un legs, une donation ou un héritage. Hein. Et puis après, à cette carte de trafic, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à tout ce qui y est familial. Non, j'allais en mettre 5, pas du tout. Allez, wow, on commence par la renommée, c'est plutôt sympa. La renommée par rapport à une situation qui vous a épuisé, qui peut concerner la famille, le logement, votre foyer ou concernant une relation amoureuse. Vous avez la renommée donc par rapport à cet épuisement, on va dire, mais une certaine lenteur par rapport à une situation qui peut concerner peut-être un déménagement. Vous attendez qu'on vous donne un logement, vous attendez peut-être pour un achat, une vente immobilière. Il y a le fait là d'avoir de la lenteur dans une situation, dans une relation amoureuse. Il y a de la lenteur, quelque chose qui vous a épuisé concernant votre foyer, votre famille, votre situation familiale, mais vous avez la renommée. Donc, enfin, quelque chose va se passer
qui est positif pour vous. Regardez, on a le présent. Super. Donc, comme je vous ai dit, peut-être que tout ce qui concerne le logement ou achat ou vente, vous allez récupérer quelque chose. Vous avez cette renommée. Là, vous récoltez enfin ce que vous souhaitez. Alors, peut-être dans une relation amoureuse. Alors, peut-être que certains et certaines, là, cette lenteur, c'est le fait d'être resté longtemps célibataire. Et là, il y a une belle rencontre qui arrive, bien entendu. Après, vous réglez des choses depuis très longtemps dans votre relation amoureuse. Là, ça y est, vous récoltez quelque chose. Il y a, par rapport à tout ce qui est votre foyer, votre famille, il y a quelque chose qui a été lent, une situation familiale, mais là, vous récoltez quelque chose. Voilà, vous voyez, il y a la table, il y a le plaisir. On peut vous faire une proposition, hein. Proposition de logement, hein. Proposition par rapport à une situation que vous attendiez. Quoi qu'il en soit, après, il y a de meilleurs échanges, il y a de la convivialité qui revient dans votre vie familiale, en couple, avec une nouvelle personne aussi. Donc là, peut-être que vous allez, pour certains, avoir une invitation. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a de la découverte, vous allez avoir des nouvelles, vous allez découvrir justement quelque chose de nouveau dans votre vie grâce à cette renommée, grâce à une proposition, à une opportunité. Donc là, il y a de la découverte et on va enfin pouvoir voir plus loin dans l'avenir. Il y a de l'argent. Alors peut-être qu'effectivement, il y en a qui sont en train de vendre leur maison, appartement, d'accord? Donc là, il y a de l'argent qui va tomber. Vous pouvez être aussi dans l'achat, hein, voilà. Il y a aussi le fait d'avoir des nouvelles pour une situation financière qui concerne votre logement, votre famille, votre situation familiale. Si ce n'est pas le cas au niveau financier, là, il y a de l'abondance qui arrive dans un domaine de votre vie, travail, amour ou autre, un projet. Waouh, on a une élévation, super. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là. Et la roue, elle tourne pour vous, hein. Wow, c'est génial. Il y a du déménagement, il y a des choses qui bougent, il y a un nouveau départ. Et c'est la fatalité. Waouh, magnifique. Bon, allez, on refait le tour. La renommée pour tout ce que je vous ai dit, ok? Il y a des échanges, de la convivialité, des invitations, des propositions. Là, on vous tend la main, d'accord? Il y a aussi le fait d'avoir une invitation, une proposition, de récolter quelque chose pour vous, le consultant, la consultante. Il va y avoir une élévation pour votre avenir parce que vous allez pouvoir vous projeter maintenant plus loin dans les jours à venir. Il y a la roue qui tourne et il y a quelque chose d'inattendu. Les choses bougent parce que là, effectivement, peut-être il y a un déménagement, on vous attribue un logement, vous achetez peut-être un bien immobilier. Et c'est la fatalité. Les choses devaient de toute manière se passer comme ça. Mais vous mettez fin à une situation pour là bouger, déménager, partir. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire le tour du monde, je ne sais pas. Partir en bateau, vivre sur un bateau. Pourquoi pas. De toute manière, avec ce bateau, les choses bougent. Il y a un nouveau départ. Il y a de l'argent. Il y a un domaine où vous allez vraiment avoir de l'abondance. C'est la fatalité, c'est la fin de tout ce que vous avez vécu auparavant. On a bien une élévation. Et là, l'élévation, ça va être de beaux échanges, de la convivialité, des invitations, des propositions qui vous permettent d'avoir un nouveau départ dans votre vie ou une proposition de déménagement, une proposition de logement, une proposition peut-être au niveau du travail, il y a quelque chose qui démarre. On avait déjà vu ça tout à l'heure, hein, vous pouvez vous projeter plus loin dans l'avenir. Il y a quelque chose d'inattendu qui se passe pour vous, le consultant, la consultante, qui met fin à ce que vous avez déjà vécu auparavant. Il y a bien une élévation parce qu'on vous propose quelque chose, il y a une invitation, vous récoltez enfin quelque chose que vous souhaitiez. C'est la fin du passé, c'était la fatalité, les choses devaient se passer comme ça. La roue, elle tourne pour vous, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à une invitation, on vous tend les mains, on vous propose quelque chose, vous récoltez enfin quelque chose qui vous permette d'avoir un nouveau départ dans votre vie, une proposition de déménagement, une proposition de
logement, une belle rencontre qui peut aussi arriver, ou quelque chose qui se fait maintenant dans la relation amoureuse, où on a vu peut-être qu'il y avait eu quelque chose de lent, un démarrage assez lent, mais là, ça y est, les choses vont bouger dans votre vie. Pour toute autre situation, oui, on vous tend les mains, oui, on vous propose quelque chose, oui, vous récoltez quelque chose qui fait que les choses bougent dans votre vie et il y a un nouveau départ. Magnifique. Vous voyez, c'est pas toujours négatif, hein, comme on m'a dit la dernière fois. C'est plutôt beau. Allez, on y va pour les domaines. Allez, je vais vite prendre mes cartes que je n'ai pas préparées. Désolée. Alors, on va faire ça. On va faire quoi? Le foyer, le travail. Allez, il me faut la femme. Alors, je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque la... 1, 2, 3, 4. Il me manque la femme. Allez, allez, elle est où? Elle se cache. Voilà. Allez. On va commencer par les finances. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine financier pour la semaine du 1er au 7 juillet? Domaine financier du 1er au 7 juillet. Allez, on a des discussions pour vous, le consultant, la consultante, concernant les finances. Allez, on nous parle de tout ce qui est situation familiale, la famille, donc qui concerne, il y a quelque chose qui doit concerner les finances au niveau de la famille. Ouais, vous voyez, il y a un héritage, hein. Il peut y avoir une donation, un legs, un héritage qui doit se régler. On dit que oui, ça va se régler. Après, bien entendu, il est question de situation financière concernant votre famille. Donc, les portes s'ouvrent par rapport aux finances, d'accord? Alors, on est un peu prudent, mais il y a... Ah ouais, il y a de l'angoisse, mais il y a la victoire. Ok. Bon, alors financièrement, d'accord, il y a peut-être tout ce qui est héritage qui est réglé, donation, succession ou autre, bon, ou legs. Ok. Alors là, on se met sous un bouclier parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, vous attendez une somme d'argent, quel qu'il soit, un remboursement, une indemnité, une indemnisation, cet héritage, un crédit, d'accord? Donc là, on est prudent parce qu'on ne sait, on connaît pas la réponse. Voilà. Mais il y a une décision qui va être donnée. Donc là, vous l'attendez. Donc vous êtes angoissé parce que vous attendez une réponse, vous attendez une décision financière et on vous dit que c'est la victoire. Donc vous aurez l'argent que vous devez avoir, que ça soit remboursement, indemnisation, donation, succession, legs, pardon, héritage ou autre, hein. Il y a de l'argent qui tombe. Donc on voit que vous attendez, que vous êtes angoissé parce que vous attendez une décision. Ça peut être un crédit aussi, hein. Pour le travail. Allez, concernant le travail, domaine professionnel pour la semaine du 1er au 7 juillet.
Allez, on a la lune. Bon, écoutez, là, la lune, on me dit que au niveau du travail, tous les efforts que vous aurez faits seront récompensés. Peut-être que voilà, vous êtes mis à fond pour chercher un travail, vous êtes mis à fond dans le travail que vous faites actuellement. Il y aura une récompense. Ok, donc là, on vous parle quand même de protection au niveau de tout ce qui est professionnel, mais on vous dit que justement tous les efforts que vous avez mis en place, vous allez avoir, vous allez être apprécié, il y aura de la reconnaissance par rapport à tout ça. Bien entendu, pour certains, eh ben, vous allez trouver un nouveau travail, d'accord? Et on vous dit qu'il y aura peut-être une bonne ambiance dans ce nouveau travail. On a de l'aide, on a peut-être que quelqu'un vous a aidé à trouver un travail. Vous êtes peut-être là grâce à une aide, d'accord? Vous avez pu peut-être justement arriver à ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Bon, on nous parle quand même de attention, certaines personnes qui peuvent être néfastes dans le travail. Bon, ben ça c'est tout le temps, d'accord? C'est la fin de, pour moi, c'est la fin. Ouais, ok, super, ça va. Alors pour certains, il y a peut-être le fait là d'être en fin de d'arrêt de travail, d'accident de travail. Alors peut-être que oui, il y a eu des personnes néfastes qui ont fait que ça a été compliqué et vous avez été surmené. Mais c'est la fin de tout ça, d'accord? Donc maintenant, ça va aller mieux au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a la fin justement de recherche d'emploi. Donc là, vous allez bien trouver un travail. Et pour d'autres, c'est la fin peut-être d'une situation professionnellement. C'était pas le top, mais là peut-être vous avez eu de l'aide. Et là, enfin, il y a de la reconnaissance. Enfin, tout ce que vous avez mis en place professionnellement, eh ben ça va payer. D'accord? J'en mets une sur les personnes néfastes parce que de toute manière, bon, il y a toujours autour des personnes qui sont pas cool, quoi. C'est souvent, hein. Regardez, il y a un nouveau départ, hein. Il y a une amélioration. Pour certains, vous avez une mutation. Alors, peut-être que certains ont demandé une mutation, un changement de poste, parce qu'il y avait une mésentente avec certaines personnes. Donc, effectivement, c'est le cas. Vous allez avoir un changement de poste, une mutation. Il y a par rapport à certains, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez été en arrêt de travail, mais c'est fini, c'est fini. Il y avait une mauvaise ambiance, mais là, il y a une amélioration de cette situation. Donc, voilà, vous allez vous sentir mieux, il y aura une meilleure ambiance, vous allez être apprécié. Pour d'autres, eh bien, effectivement, il y a ce nouveau travail qui arrive. Et pour toute autre situation, effectivement, vous vous êtes mis à fond dans le travail. Vous avez fait plein d'efforts parce que effectivement, vous vouliez réussir quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui enfin sera meilleur au niveau professionnel. Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, du logement, domaine familial, logement, pour la semaine du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Allez, j'ai de la fatalité. Il y a la fin de quelque chose et il y a un nouveau départ. La fin d'une situation pour tout ce qui concerne la famille, le foyer, le logement. Et il y a un nouveau départ. Donc, il y en a qui vont déménager. Il y a le rêve. Eh ben oui. Alors, certains, il y a la fatalité. Attention, peut-être que certains, vous souhaitiez tomber enceinte. Et ben là, ça va arriver. Voilà. Hein. Donc là,
ce que vous souhaitiez au niveau foyer, famille, logement, ça arrive. Comme je vous ai dit, il y en a là qui déménagent, il y en a qui vont construire une famille, avoir un enfant, avoir des projets. Là, il y a quelque chose qui démarre et qui se fait. Ouais, la roue, elle tourne pour vous. Les choses sont beaucoup plus claires et vous concrétisez. D'accord. Pour certains, il peut y avoir le retour quand même d'une personne. Hein, voilà. Les choses sont plus claires et vous concrétisez cette relation. Bien entendu, là, la roue, elle tourne pour vous. Il y a de la concrétisation. Concrétisation de vivre avec quelqu'un, de commencer une relation, de revenir avec quelqu'un. Concrétisation de projets, concrétisation de déménagement, concrétisation d'un nouveau changement dans votre vie familiale, euh, concrétisation, oui, d'avoir un enfant. Et je crois que j'ai tout dit. Mais là, au niveau foyer, logement, famille, là, les choses sont beaucoup plus claires parce que se concrétisent réellement. Voilà. Pour la santé. Allez, pour le 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Allez, bon, on a là, on est pas bien, on a plus le mental là, qui va pas. Hein, tout ce qui est psychique, ça va pas. Donc, on vous parle là de se reposer mentalement. Allez, c'est la fin de tout ça. On peut parler là, oui, de certains, on est quand même dans la déprime. Dans la déprime. Déprime ou plus, hein, malheureusement. Hum. Ok, allez. Bon, pour moi, effectivement, vous pouvez être dans tout ce qui est psychique, d'accord? Mais pour moi, c'est la fin. Il y a aussi là quelque chose que vous avez eu au niveau de tout ce qui peut être intoxication, euh, alors alimentaire ou pas. Même, vous voyez, tout ce qui peut être allergie par rapport à des médicaments. Vous retrouvez de la bonne santé, que ça soit psychique, que ça soit un problème de santé que vous avez eu. Alors, comme je vous ai dit, hein, problème alimentaire, euh, intoxication ou autre, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Là, on retrouve de la bonne santé. Vous retrouvez de la bonne santé parce qu'il a fallu aller chez le médecin. Donc, si c'est le cas, ben, vous y allez là, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose là. Donc, vous y allez parce qu'il y a quand même une ordonnance. Il y a un traitement. Et il y a une guérison. Super. Très bien. Bon, donc là, par rapport à tout ce qui peut être psychique, oui, ok, ça ira mieux parce qu'il y a eu un traitement. Donc là, allez chez le médecin. Ça ne va pas passer comme ça. Tout ce qui est donc psychique, tout ce qui est autre petite maladie, problème de santé, vous retrouvez la bonne santé. Suite à un traitement, là, les choses s'améliorent et il y a une guérison, d'accord, qui se fait. Parfait. Mais allez chez le médecin parce qu'on vous dit ça nécessite quand même un traitement. Allez, domaine amoureux. Pour les couples. La semaine du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Domaine amoureux. Les couples.
Désolée. J'ai oublié de mettre en silencieux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? On a le secret et on a la progression. Bon, alors les secrets. Ok, on peut parler de choses qui n'ont pas été dites. Par rapport à ça, il y aura une progression. Le secret, c'est tout simplement aussi peut-être que chacun reste sans trop parler. Alors oui, bien sûr, vous pouvez avoir des petits secrets, mais il y a une progression par rapport, moi, je pense à la communication. Allez, on voit que vous êtes liés, le destin, vous êtes ensemble. Donc là, on est pour les couples, hein. Donc là, on est bien ensemble. Il y a bien une concrétisation. Peut-être que certains vont se marier, vont se paxer. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes dans une relation concrète. On a de l'interdiction. Break. Patience. Alors, peut-être que là, on est dans... pas pour tout le monde. Hein, voilà. Pas pour tout le monde, bien entendu. Mais il y a bien là, on se pose peut-être des questions. On se pose des questions. Alors peut-être des deux, là, a envie de faire une pause. D'accord? Alors peut-être c'est la situation que vous vivez actuellement. Hein. Là, il y a une interdiction, c'est-à-dire que vous êtes bien en couple, il y a quand même là la concrétisation du couple, on voit que de toute manière, vous êtes liés. Mais, comme je vous ai dit, peut-être que entre vous deux, vous êtes à un moment de votre vie là où vous ne savez pas trop et il y a une pause. On vous dit d'être patient, d'accord? Parce que pour moi, je vais les recouvrir, parce que pour moi, les choses vont reprendre. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous dites c'est peut-être pas pour moi cette relation. Ou l'autre personne, elle se pose la question, est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que effectivement on est fait pour être dans une relation durable? Donc là, on se pose des questions. Il y a ce break qui est là, donc patience. Et oui, on se pose des questions là. C'est inconstant, il y a une instabilité, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Les choses s'éclairent. Et là, il y a un pardon. Alors peut-être que effectivement, vous ou l'autre personne va demander un pardon parce que justement elle ne savait pas trop où elle en était, elle avait besoin. Alors s'il n'y a pas de pause, vous pouvez vivre ensemble, d'accord, mais il y a un moment où la personne elle ne sait pas trop si elle a envie de continuer ou pas. Voyez, on est dans une inconstance. Mais pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et par rapport à ce break qu'il y a entre vous, encore une fois, peut-être que vous n'habitez pas ensemble, peut-être que vous débutez une relation, peut-être que vous êtes ensemble, mais d'un côté ou de l'autre, il y a eu un break. Besoin peut-être de réfléchir à est-ce que on continue ensemble? Est-ce que cette relation, elle est faite pour moi et qu'elle peut durer? Donc oui, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a cette lumière-là qui enfin va être faite. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire. On vous dit patience parce que oui, cette personne, elle restera avec vous, elle sera avec vous. Peut-être qu'elle va vous demander pardon ou vous allez vous demander pardon, voilà, de pas avoir su où vous en étiez, mais la relation, elle y est. Hein.
Ouais, c'est la fin, il y a une invitation. Très bien. Il faut de la patience. Eh oui, c'est le plus dur, la patience. Hein. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les célibataires, pour la semaine du 1er au 7 juillet. Ok, on a la clé. Bon, une rencontre. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Hein. La porte s'ouvre à une rencontre. Ah ben, on est comme les couples, on a l'interdiction. Les choses à régler, ok. Pourtant, il y a de l'amour qui est là. Il y a de l'abondance. Et il y a une relation durable. Ok. Alors, peut-être que pour l'instant, vous êtes là. Alors, la rencontre, elle va se faire. Pour l'instant, on vous dit que la rencontre ne peut pas se faire actuellement parce que vous avez encore des choses à régler au niveau de votre cœur. Voilà. Peut-être que il faut faire un travail sur vous par rapport à des relations qui vous ont blessé. On a un cœur brisé. Il y a peut-être, là, vous vous êtes séparés, il y a peut-être pas longtemps, vous n'êtes pas encore guéri de tout ça. Mais il y a la rencontre qui arrive. Donc, pour moi, c'est pas très long, c'est pas très loin non plus. Alors attention, hein, si vous ne réglez pas certaines choses, ça peut être plus long. Et oui, il faut régler des choses dans sa vie. Après, effectivement, peut-être que vous allez faire cette rencontre, d'accord? Mais comme vous avez là des choses encore à régler, on vous dit que peut-être que vous allez vous dire c'est pas possible, d'accord? Cette rencontre, elle arrive, ça va vous surprendre et vous vous dites mais non, mais c'est pas possible que ça puisse marcher. C'est pas possible que ça soit la bonne personne parce que vous avez des choses à régler. Donc réglez tout ça et l'amour, il y est, il y a de l'abondance là dans l'amour et on a des parents. Donc vous pouvez là être dans une relation qui est durable avec effectivement former une famille. Peut-être que bon, vous avez déjà des enfants, donc vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà parent. Euh, mais c'est une relation là qui va durer. Mais réfléchissez bien à régler ce que vous avez à régler au niveau du cœur. Allez, un message pour les femmes. Et un message pour les hommes. Allez, messieurs, génial pour vous. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord? Donc, là, il y a le passé derrière et il y a quelque chose de nouveau. Bien sûr, on vous dit de tourner la page du passé. Vous avez aussi peut-être besoin de tourner la page sur certaines choses pour avancer dans votre vie parce qu'il y a quelque chose de très bon qui arrive. Et pour les femmes, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, au lieu de rêver, d'imaginer, ben non, allez-y, mettez les choses en place, mettez-les dans la réalité, d'accord? Alors pour certaines personnes, on vous dit aussi de sortir de votre cinéma personnel, c'est-à-dire que vous faites plein de films, ok? Et vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Donc après, ça peut être dans le côté où vous imaginez plein de choses alors que ce n'est pas la réalité, d'accord? Et je l'entends dans le sens où certains d'entre vous, vous imaginez des choses négatives alors que dans la réalité, c'est des choses positives. D'accord? Donc, sortez, voilà, de l'imaginaire, des rêves, de tout ça, de ce que vous pouvez imaginer et entrez vraiment dans la réalité de la vie. Et voilà. Allez, je vous souhaite donc un très bon dimanche ou ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Oula, je vais tout faire tomber.
une très bonne semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous.